Urinary incontinence in competitive women powerlifters et cross-sectional survey. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Alors c'était un sondage, voilà, un sondage qui a été analysé après scientifiquement. Hein, voilà, c'est pas non plus un sondage de merde tout pourri dans un institut de sondage éclaté, voilà. Et en gros, je le trouve hyper intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, c'est un truc qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. On voit souvent des nanas sur les réseaux sociaux. Enfin, souvent. Ça dépend des comptes que tu suis, etc. Mais en tout cas, des powerlifteuses. Des powerlifteuses, je vais les appeler comme ça pour pas faire la confusion avec les hommes. Hein, voilà. Donc, des powerlifteuses qui, en fait, dès qu'elles font un lift, squat, deadlift, boum, elles pissent. Voilà, on va pas se le dire, on va pas essayer de passer par quatre chemins, voilà. Et c'est assez fréquent finalement. Et ben déjà je trouve ça bizarre de le poster sur les réseaux, mais à la rigueur pourquoi pas. Hein, mais surtout, je me demandais est-ce que c'est un problème qui vient du powerlifting ou pas du tout, ou enfin qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ça. Et cette étude-là va un petit peu répondre à ces questions-là. Parce qu'en fait le sondage a bien été mené et puis en plus il croise ça avec les résultats d'autres études, hein, évidemment. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que d'abord, la prévalence de l'incontinence urinaire, hein, on parle d'incontinence urinaire, pas fécale, voilà, c'est pas du caca, c'est du pipi, eh bien, c'est de 44% dans cette étude-là. Donc 44%, tu pourrais te dire, c'est quoi 44% chez dans la population globale? Est-ce que les femmes ont tendance à être autant incontinentes? Est-ce que c'est spécifique au powerlifting? Est-ce que dans d'autres sports, c'est le cas? Eh bien, en fait, chez les athlètes, en moyenne, c'est entre euh, 5,6 et 80%. Donc le range est super large, mais on peut se dire que à 40%, finalement, comme on est entre 5 et 80%, on se retrouve un petit peu dans la moyenne des athlètes. En revanche, chez les femmes, voilà, de façon globale, et quand on parle de façon globale dans la population générale, ça inclut les femmes enceintes, ça inclut les personnes âgées. Donc voilà, on est entre 25 et 45% d'incontinence. Ce qui veut dire que on est toujours dans le range normal, mais on est vraiment très très proche de la limite supérieure. Parce que là, on est à 44%. 44%, 45%, voilà, on est vraiment presque au-dessus de la population générale, ou en tout cas, on est chez la portion vraiment la plus comment dire, sujette à l'incontinence dans la portion générale, ce qui, encore une fois, inclut les femmes enceintes et les personnes âgées. Donc voilà. Euh, du coup, qu'est-ce qui fait que quoi? Eh bien, ce qu'on remarque, les facteurs qui font que certaines powerlifteuses ont beaucoup d'incontinence, c'est déjà le mouvement en lui-même. Alors, il y a un schéma qui est incroyable où on voit. J'en ferai un post, hein, voilà, Instagram, je sais pas quand. Donc c'est pour ça que je vois pas l'intérêt de te montrer le schéma. Parce qu'en fait, parce que j'en ferai un post où je détaillerai ça. Parce que je trouve ça en fait d'utilité publique. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un petit peu embarrassées de ça. Et il y a des moyens de lutter contre ça, justement. Je vais les expliquer un peu plus tard. Et donc, du coup, eh bien, ce qu'on remarque, c'est que les deadlifts, en fait, produisent beaucoup d'incontinence. Voilà. Hein, on est jusqu'à, on va dire, à peu près euh, les 44%, là, dont. C'est pas les. Attends, c'est quoi ce pourcentage d'ailleurs? C'est pas du tout les 44%. The severities of the leakage. Ok, d'accord. Bon, bref. Si en fait on est sur à peu près, c'est pas les 44%, mais c'est autre chose, c'est sur les deadlifts, on a 40% de la population, 42% de la population étudiée qui a eu de l'incontinence. Pour les squats, on est à peu près à 35%, on va dire. Et pour les bench press, en revanche, on est à même pas 5%. Donc, d'abord, le deadlift,
ensuite le squat, à peu près équivalent, et le bench press bien en dessous. Donc voilà, d'abord c'est la nature du mouvement. Ensuite, ce qu'ils ont remarqué, c'est que ce qui était le facteur le plus important, en tout cas ce qui semblait l'être, c'est le total de poids soulevé. C'est-à-dire que plus il y a de poids qui va être soulevé, eh bien plus ça va y avoir d'incontinence. Mais on va dire, enfin, c'est la donnée, on va dire, chiffrée qui se corrèle le plus. C'est plutôt ça, comme ça que je vais le dire. Parce qu'en fait, finalement, le gros facteur, c'est les femmes qui ont été enceintes et qui ont déjà donné naissance à des enfants. C'est celles-là qui ont le plus et de loin de problèmes d'incontinence urinaire, en tout cas en powerlifting. Ce qui est le cas aussi pour les femmes de la population générale. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que l'essentiel des femmes dans cette étude-là, dans cette étude-là de façon générale, on dit que elles avaient confiance en leur capacité à pouvoir contracter leur périnée. Pour autant, dans la population générale, de façon globale, en fait, on a des gens, les femmes, en règle générale, pensent être capables de faire une contraction du périnée, et pourtant, ce qu'on remarque factuellement, c'est que entre 15 et 65%, donc c'est un champ large dépendant de la population étudiée évidemment, mais ne savent pas comment contracter leur périnée de façon concrète. Voilà. Enfin, de façon correcte plutôt. Donc, pour moi, eh bien, c'est là, en fait, qu'il va y avoir le plus de choses à grappiller. C'est-à-dire que, pour moi, il y a une éducation à faire, notamment aux Kegels, notamment à la contraction du périnée, pour les femmes de façon globale. C'est quelque chose de très important. Et quand je dis très important, c'est vraiment, ben voilà, si vous voulez dans votre vie de tous les jours apprendre à vous contrôler quand vous faites du powerlifting, ben ça peut être embarrassant, vraiment. Enfin, voilà, tu es dans ta salle, tu commences à faire ton truc, et puis là, tu pisses par terre. Bah, c'est humiliant, enfin voilà, et je peux le comprendre. Enfin, je peux le comprendre. Oui et non, parce que comme je suis pas une femme, ça a beaucoup moins de chances de m'arriver. Mais je peux compatir, on va dire, empathir, et je pense que vraiment, bah, pour le coup, il y a à gagner à avoir ce type d'entraînement accessoire, même si ça va pas t'aider pour tes performances, même si ça va pas t'aider pour voilà. Je pense que c'est quand même à garder à l'esprit. Et quoique, peut-être que ça peut aussi t'aider pour tes perfs, parce que quand j'y réfléchis bien, le plancher pelvien, c'est un endroit où, ben, si tu le contractes bien, tu vas pouvoir créer encore plus de pression intra-abdominale. Et en créant de la pression intra-abdominale, on sait que notamment sur le squat, eh bien on est avantagé, on peut pousser un petit peu plus lourd. Donc on pourrait joindre l'utile à l'agréable, au moins le rechercher en termes de performance. Voilà, c'est on va dire mon dernier mot là-dessus, mais j'en referai une publication un peu plus complète, enfin, ou en tout cas, sinon plus complète, plus visuelle, sur Instagram dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.